va commencer par un verset dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43. Ésaïe 43, verset 1er, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je suis l'Éternel ton Dieu, au verset 3, ton sauveur. Et puis, au verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Un Dieu grand, comme on l'a chanté ce matin plusieurs fois, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui nous aime. Voilà, l'homme, l'être humain a besoin d'être aimé, on le sait, et puis quand il n'y a pas cet amour pour les enfants ou cet amour dans les couples, eh bien on voit bien que tout s'écroule. Et voilà, c'est Dieu voulait et Dieu a montré cet exemple, un exemple fort. Dieu a dit, je t'aime. Ésaïe 43 au verset 2. Il y a un verset dans un psaume, au psaume 18, il est dit, il m'a mis au large et il m'a sauvé. Alors on dit quelquefois que la vie chrétienne, c'est une vie qui est étriquée, qui est serrée. Voilà, Dieu ne nous dit pas tout à fait ça. Ok, qu'il y a un chemin qui peut être étroit pour entrer, mais après on est avec un cœur large. Tout ce qui pouvait nous attacher, nous tenir, eh bien, nous avons été libérés. Et donc il nous a mis au large, il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Psaume 18, verset 20, parce qu'il nous a aimés. Et alors, si on va dans l'évangile de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, on en fait partie, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui c'est qui a dit cette parole? C'est notre Seigneur. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a cité cette parole, il parlait d'un Dieu qui nous a tant aimés. Je vous aime, on a vu dans ces psaumes ou dans Ésaïe. Eh bien voilà, Dieu l'a prouvé, car Dieu a tant aimé le monde. Et celui qui l'a dit, c'est le Seigneur. Quand il parlait de ce Fils unique, il parlait de lui. Il nous aimait aussi. Il s'est totalement oublié pour se donner pour nous. Jean 3, verset 16. Si on continue un petit peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 35, le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Un Dieu qui aime le Fils. Ça paraît normal, mais ce n'est pas toujours comme ça aussi dans ce monde. Mais Dieu nous montre le grand exemple. Il a remis toutes ces choses entre ses mains, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Dieu qui aime le Fils et Dieu qui a donné le Fils. Au verset 35, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Un cadeau, l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé. L'amour de Dieu, parce que Dieu a aimé le Fils, il a donné. C'est un cadeau qui est encore plus fort, un cadeau qui est encore plus grand. Il a donné pour que nous puissions connaître cette vie et cette vie éternelle. Au chapitre 4, il y a cette femme samaritaine, une femme qui était mal connue, mal perçue. Eh bien, cette femme, elle va être là, au bord d'un puits. Notre Seigneur est fatigué dans le chemin. Et cette femme est là, à côté. Et il va lui dire, donne-moi à boire. Et puis il va y avoir cette discussion entre eux. Et le Seigneur Jésus va lui dire, parce qu'elle est surprise de voir que le Seigneur, un homme juif s'adresse à une femme samaritaine. Et le Seigneur Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné. Le don de Dieu. Il était là devant cette femme, le don de Dieu, le cadeau de Dieu qui nous aimait. Et le Seigneur Jésus encore parle de lui. C'était lui le don de Dieu. C'était lui le cadeau de Dieu. Le Seigneur nous aimait. Et au verset 42, la fin du verset 42, nous savons, nous connaissons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Ce que cette femme va pouvoir dire aux autres autour, c'est quelque chose qui est tellement fort, tellement puissant. C'est que celui qui est là, qui est venu lui parler, qui lui a parlé de ce don de Dieu, eh bien, c'est devenu son Sauveur, son Seigneur. Si tu connaissais le don de Dieu, et alors après on entend cette parole, il est vraiment le Sauveur du monde. Je crois que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus peuvent avoir cette assurance, cette certitude. Au chapitre 5, au verset 20, on a encore, j'ai mis des petits cœurs sur ma Bible rouge, en face de ces versets, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Il venait d'y avoir un miracle. Le Seigneur avait guéri un paralytique à cette fontaine, à cette piscine de Bethesda.
Et le Seigneur Jésus va dire que le Père, Dieu, va montrer au Fils, c'était lui le Fils, il va lui montrer des choses encore plus grandes que celle-ci, que la guérison d'un malade, encore ou d'un paralytique, encore plus grande. Pourtant c'est énorme. Quand on voit quelqu'un, on n'ose même plus prier pour ça. Quelqu'un comme ça qui est sur un fauteuil depuis toujours, on n'ose plus prier, même presque pour sa guérison. Eh bien voilà, Dieu a dit qu'il va faire quelque chose de plus grand encore. Et là, on peut penser à la croix. Ce matin, on en a parlé, la croix de notre Seigneur, quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qu'on pourrait imaginer, quelque chose de... Voilà, on peut pas en dire bien plus. C'est la gloire, c'est l'honneur, c'est la louange. Et c'est la célébration quand on parle de ces choses envers notre Père et notre Dieu. Le Père aime le Fils. Et au verset 24, en vérité, va dire Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez, celui qui écoute ma parole, la parole du Seigneur, celui qui croit celui qui m'a envoyé, c'est Dieu, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie, de la mort à la vie. Et juste le verset d'après, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Là, on pourrait penser à la résurrection, mais je pense que ce n'est pas la résurrection, c'est la conversion, simplement. Quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus, on est un peu comme mort. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, un peu comme mort. Et puis, on rencontre le Seigneur Jésus. Il y a cette conversion. On reconnaît que son sang nous sauve et nous libère. On demande pardon pour nos péchés. Et alors, c'est la libération. On passe de la mort à la vie. Et le Seigneur va dire, quelques-uns, elle est déjà venue, il est déjà venu, ou cette heure est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Oui, elle est venue cette heure. Oui, il y a des témoins. Il y a des morts qui sont revenus à la vie. Tous, nous en faisons partie. Nous sommes ces vivants. Les vivants qui vont le célébrer comme on l'a fait ce matin. C'est encore, nous sommes. Ceux qui l'auront entendu vivront. Tout à l'heure, on a parlé de ces plus grandes choses que le Seigneur Jésus allait faire. Si on va dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 14, au verset 12, le Seigneur Jésus va dire qu'il va y avoir une œuvre encore plus grande que ce que le Seigneur a fait, que nous pourrons faire. Il va nous donner cette possibilité. Ce matin, on a parlé de l'Esprit qui est en nous. Eh bien voilà, le Seigneur Jésus, il est trop humble, notre Seigneur. Il dit qu'on pourra faire des choses encore plus grandes que celles qu'il a faites. Non, on ne pourra pas. Mais oui, on a aussi le Seigneur avec nous. Et il sera avec nous pour nous conduire et nous aider pour que nous puissions faire des œuvres grandes et merveilleuses de sa part. Dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, il est parlé de la maison du Père. La maison du Père. Le Père, c'est ce Dieu qui aime le Fils, ce Dieu qui nous a aimés, ce Fils qui nous a aimés. Christ a donné sa vie pour nous. Le Christ m'a aimé, a dit l'apôtre Paul. Dieu nous aime, ce cadeau. Et puis la maison, la maison du Seigneur devient la maison du Père. La maison du Père, la maison de notre Père. Je monte vers mon Père et votre Père, a dit le Seigneur Jésus à la fin de cet évangile de Jean, vers mon Dieu et votre Dieu. La maison devient la maison du Père, la maison où il règne cet amour paternel. Ce Père, ce Dieu qu'on peut appeler Papa, ce Dieu qui est notre Père. Dans la maison de mon Père, il y aura plusieurs demeures et je vais vous préparer une place. Le Seigneur Jésus, par son sang sur la croix, nous a réservé cette place. En Jean 14, qui sont tellement beaux, cette discussion avec ses disciples, ceux qui ne comprennent pas ce que le Seigneur Jésus a dit et qui disent même qu'ils n'ont jamais entendu, eh bien, le Seigneur Jésus va lui répondre, comme à Philippe, par exemple. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Pourtant, il avait marché avec lui. Et le Seigneur Jésus va lui dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est par Jésus qu'on peut rencontrer Dieu. C'est la parole qui nous le dit. Au chapitre 15, le Seigneur Jésus va nous appeler ses amis. Amis, celui qu'on aime. Ses amis, celui qui nous aime. Je ne nous appelle plus au verset 15, mais serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père, nous sommes les amis de notre Seigneur. On n'oserait pas nous l'appeler ami, mais voilà, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'a dit. Je vous ai appelé amis. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi,
mais moi, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, pardon. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Et là, on a une autre notion de l'amour. Dieu, le Seigneur Jésus nous explique que cet amour finalement du Père, ce cadeau du Père, cet amour du Père, cet amour du Seigneur, l'amour du Fils, eh bien, c'est un amour qu'on doit nous retransmettre. Entre frères, entre sœurs, aimer l'humanité, aimer les hommes. Mais la parole de Dieu nous dit ici, je vous ai un commandement, un ordre de Dieu, un ordre du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Commandement nouveau. Il aurait pu dire des choses bien plus importantes peut-être. Mais oui, c'est important. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Oui, on doit s'aimer l'un l'autre. Oui, pourquoi? Parce que c'est un témoignage. C'est l'épître aux Éphésiens qui nous parle de ce témoignage. Aux Éphésiens chapitre 3, au verset 14. C'est l'apôtre qui parle, qui dit qu'il fléchit les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, quelque chose de fort, quelque chose d'intérieur, quelque chose qui restera, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. On a parlé il n'y a pas longtemps de cette épître. Et que vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec tous les croyants, vous rappelez ce commandement, aimez-vous l'un l'autre, afin que nous puissions comprendre pourquoi s'aimer, pour que nous puissions comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. La longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, c'est l'amour de Christ. De connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On a besoin de cette grande famille de la foi, de cette grande famille chrétienne, de ses frères, de ses sœurs qu'on aime. On a besoin, pourquoi? Pour connaître la plénitude de l'amour de Dieu. Un plan merveilleux. Évidemment, quand c'est comme ça, la louange vers notre Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Puissance qui agit en nous. Dieu nous a donné de la puissance, oui, par son esprit, oui, en nous, faibles que nous sommes, non forts avec Dieu, victorieux, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Pourtant, la pensée va loin, des fois, plus que nous demandons ou pensons, à lui, la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Dans Jean, chapitre 17, on va lire tout ce chapitre, on a parlé il n'y a pas longtemps, un chapitre, une prière de notre Seigneur, une belle prière, comme toutes les prières de notre Seigneur. C'est une belle prière qui nous montre ce que le Seigneur pense de son Église, de nous, de cette relation qu'il a avec Dieu, bien sûr, avec son Père. Ce sont tous des exemples pour nous, des exemples importants. Là, c'est un peu la preuve de son amour pour nous, par la parole, par cette prière, c'est la parole. Mais lorsqu'il y a eu la croix, c'était une preuve, une autre preuve. Dieu prouve son amour à lui envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve. Et la croix, c'était une autre preuve, la preuve par la pratique. Le Seigneur est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie. La preuve de son amour si merveilleux. C'était le verset de Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour à lui envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On arrive après la résurrection. Le Seigneur qui va se présenter à ses disciples. Le Seigneur Jésus qui va aller voir un disciple particulier, Pierre. Pierre qui avait trahi son maître. Pierre qui avait dit « je ne le connais pas » et avait renié le Seigneur. Le coq avait chanté, Dieu avait utilisé cette voix extérieure pour lui dire « tu vois, le Seigneur Jésus lui avait dit avant, quand le coq chantera, le coq a chanté. » Et alors Pierre a été travaillé en lui-même. Et Pierre a pleuré. Et lorsqu'il va retrouver le Seigneur, il était reparti à la pêche. On peut se demander pourquoi il était reparti à la pêche. Le Seigneur avait dit qu'il serait un pêcheur d'hommes. Il avait complètement changé de métier finalement. Le Seigneur lui a annoncé qu'il fallait qu'il aille annoncer l'évangile et prêcher aux autres. Voilà. Eh bien, il repartait à la pêche aux poissons, cette fois-ci.
Et le Seigneur Jésus va le rencontrer. Quand il va le rencontrer, m'aimes-tu plus que ceci même? Et Pierre va répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Une belle phrase qu'on doit chacun garder pour nous-mêmes avec notre Seigneur. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Lorsque nos vies peuvent être un peu défaillantes et que nous nous tournons vers notre Seigneur pour lui demander pardon, eh bien, redisons-lui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu m'as pardonné, ton sang m'a lavé, tu es mon avocat. Mais le Seigneur Jésus va insister 3 fois. Et Pierre, Simon, fils de Jonas, il ne veut même pas lui dire son nom, un peu de conversion, Pierre, non, il va lui dire Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre va lui répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je ne sais pas sur quelle intonation de voix. Et Jésus va lui dire, paix mes brebis. Et puis pour la 3e fois, il va lui redire encore, le Seigneur, m'aimes-tu? Et là, il va répondre, Seigneur, pour la 3e fois, tu sais, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Un travail, quelquefois, que le Seigneur nous demande, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais voilà, le résultat est bon. Le Seigneur veut transformer les cœurs complètement. Le Seigneur veut un pardon vrai. Le Seigneur veut une vraie confession, peut-être plutôt. Et le Seigneur Jésus accepte et donne son pardon. Il nous aime, tout simplement. Quand on aime, on pardonne. Voilà. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous a dit que c'était un commandement de s'aimer. Quand on s'aime, on pardonne. Voilà. Quelquefois, lorsqu'il y a des épreuves, peut-être dans la vie, on peut dire, comme on voit dans l'Ancien Testament, en quoi le peuple d'Israël disait à Dieu, en quoi nous as-tu aimés? Ce Dieu qui avait montré tant de belles choses pour son peuple, en quoi nous as-tu aimés? Voilà. Mais après, lorsque on retourne dans cette communion avec notre Seigneur, et qu'on a bien dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu m'as tant aimé, et bien alors, à ce moment-là, on retrouve cette vraie communion avec lui. Voilà pourquoi parler de ces choses alors qu'il y a tant de choses concrètes dans la vie. Et je crois que l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui doit nous toucher, quelque chose qui doit nous parler jour après jour, quelque chose qui doit rester au fond de nos cœurs. C'est quelque chose qui est tellement important pour que nous puissions vivre les épreuves de la vie, vivre les joies aussi de la vie, sachant que c'est Dieu qui est là, qui est au-dessus de tout. Toutes choses sont faites pour lui, par lui et de lui. Alors, nous pouvons avancer avec ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui a tant donné, ce Dieu qui sait où je suis, qui sait où j'étais et qui sait où je suis, ce Dieu qui me connaît et qui me regarde, qui connaît tous les cheveux de notre tête, il est dit. Ce Dieu qui m'a protégé lorsque j'avais des chaînes qui commençaient à revenir autour de moi, ce Dieu qui m'a libéré, ce Dieu qui m'a sauvé. Quand j'étais adolescent, je me suis toujours rendu compte qu'il n'y avait pas de hasard dans les choses de la vie, dans les choses de notre vie personnelle. Et bien voilà, quand je suis arrivé au lycée, le premier jour, il y avait un chrétien qui le soir lisait une Bible bien colorée, beaucoup plus que celle qu'on avait nous à l'époque, bien colorée, une belle Bible, le second. Eh bien, voilà, je me suis dit, voilà, il y a un chrétien qui est là au milieu, et c'est quelque chose qui nous garde, qui nous protège quand même. On sait qu'on n'est pas seul, hein, même si on croit qu'on a toute notre liberté. Et puis après, à chaque fois, dans toutes les étapes de ma vie, à chaque fois, il y a eu des chrétiens qui étaient là présents pour nous montrer, pour nous dire, voilà, le chemin. À l'université, quelqu'un qui est venu frapper à ma porte le premier jour, quand je croyais avoir les grandes libertés, le premier jour, un chrétien qui est venu frapper pour m'inviter. C'était les GBU, les groupes bibliques universitaires. Et voilà, après, ben, finalement, j'avais pas envie, mais je suis allé, et puis il y a eu des rencontres, et voilà. C'est comme ça que, tout doucement, j'ai pu comprendre que Dieu, que j'avais besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Voilà, ce Dieu qui est là, grand, merveilleux, ce Dieu, il nous a aimés, il nous aime, et il nous aimera éternellement.